Bonjour, c'est le docteur Florence Dufournet, je suis médecin psychiatre spécialisé en thérapie de pleine conscience. Et aujourd'hui, je vous propose une méditation sur la notion du rien que. Rien que manger, rien que marcher, rien que lire, rien que conduire. Malgré les apparences, la notion du rien que est souvent difficile. Surtout chez certaines personnes qui ne supportent pas la lenteur de certaines choses ou chez d'autres personnes qui souffrent d'un problème d'hyperactivité. Et surtout, dans notre société moderne, qui nous pousse toujours à plus de productivité, et qui nous promet aussi l'instantanéité dans chacune de nos actions par une technologie toujours plus perfectionnée. Et nous avons souvent la tentation de faire plusieurs choses à la fois. Manger en parlant, conduire en téléphonant, travailler en écoutant de la musique, faire des tâches ménagères en chantant ou en regardant YouTube. Du coup, on fait tout en pleine absence et non en pleine conscience. On se fatigue, on commet des erreurs, des oublis, des fautes d'inattention. Même si on a l'impression de canaliser son stress ou ses pensées, même si on a l'impression de mieux gérer la lassitude d'une tâche simple, ennuyeuse, facile, monotone, même si on a plus de plaisir à faire les choses ainsi. Insidieusement, nous fatiguons plus notre corps. Et objectivement, nous commettons plus de fautes d'inattention. Nous perdons beaucoup plus de temps à la remise à la tâche. En fait, nous sommes bien moins productifs et bien moins efficaces. Et surtout, nous vivons la vie en mode pilote automatique. Et nous avons le sentiment que la journée nous a échappé, nous a filé entre les doigts, et que nous n'avons pas vraiment vécu cette journée. C'est pourquoi je vous recommande de pratiquer régulièrement l'exercice du rien que. Pour méditer, je vous conseille de vous installer de préférence sur une chaise ou comme moi sur un banc de méditation, le dos bien droit et décollé du siège si vous êtes sur une chaise, sans être raide pour autant. Vos deux pieds bien à plat sur le sol, vos mains posées sur vos cuisses de la manière qui vous convient. Je vous conseille de méditer les yeux fermés pour entrer plus facilement en état méditatif. Si vous préférez les garder ouverts, ne laissez pas votre regard se fixer sur quelque chose en particulier. Pour méditer, choisissez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Choisissez la tenue qui vous convient. La tenue que vous portez actuellement sera parfaite. Et ne vous inquiétez pas de savoir si vous faites bien ou non l'exercice. La méditation débute par un son de cloche et se termine par 3 sons de cloche. Bonne méditation. Après avoir fermé les yeux et adopté une position confortable, je vais prendre un moment pour diriger mon attention sur ma respiration. Pour percevoir à quel endroit de mon corps je ressens le mieux ma respiration. Je ne cherche pas à modifier ma respiration. Je laisse mon souffle aller et venir de lui-même, comme il le veut. Je me contente de l'observer et de l'accompagner. Je me contente d'observer le mouvement de l'air au niveau de mes narines. J'observe le passage de l'air qui entre dans mon corps, puis qui sort de mon corps. Au niveau de mes épaules,
qui s'élève à chaque inspiration, puis qui s'abaisse à chaque expiration. Au niveau de ma poitrine et de mon ventre, qui se gonfle et s'abaisse sous l'effet de chacune de mes respirations. Je prends le temps de vraiment ressentir mon souffle. À chaque inspiration, et à chaque expiration. Et puis, je prends le temps de ressentir dans quel état se trouve mon corps à cet instant. Je prends conscience de moi-même, de ma position, du contact de mon corps sur le siège et sur le sol. De l'endroit où je me trouve. De la température de la pièce. Des sons qui m'entourent. Même si certains de ces sons me paraissent désagréables ou provoquent en moi des pensées. J'essaye d'ouvrir ma conscience à l'ensemble de ces bruits et de ces sons, du plus bref au plus complexe. Maintenant, je vais penser à ma journée. Est-ce que j'essaye souvent de faire plusieurs choses en même temps? Depuis que je me suis levée ce matin, ai-je regardé mon téléphone en prenant mon café ou mon thé? Ai-je pensé à ma journée et aux tâches que j'avais à faire sous la douche? Ai-je mis la radio en conduisant? Ai-je écouté quelqu'un parler en pensant à ce que j'allais lui répondre, tout en l'écoutant? Suis-je capable de visualiser l'état émotionnel dans lequel j'étais lorsque j'accomplissais ces actions? Étais-je un peu pressé ou un peu stressé? Étais-je déjà fatigué avant même d'avoir commencé ma journée? Suis-je capable de visualiser cet état de pilote automatique dans lequel j'étais
lorsque j'ai fait plusieurs choses à la fois. Je continue de prendre conscience de ma respiration et de mes sensations pendant cet exercice. Je continue de percevoir ma respiration dans mes narines, dans mon torse et dans mon ventre. Je continue d'observer le mouvement de l'air qui entre dans mon corps, puis qui sort de mon corps. À l'inspiration, à l'expiration. Maintenant, je vais penser au moment où je suis arrivé à rester présent dans mes activités. Aujourd'hui, par exemple, ai-je accompli une activité sans rien faire d'autre? Rien que m'habiller, rien que me coiffer, rien que me brosser les dents, rien que garer ma voiture, rien que marcher dans la rue, rien qu'écouter quelqu'un parler. Qu'ai-je ressenti alors? De l'ennui? De l'impatience? Des sensations corporelles, comme le froid ou le chaud? Du plaisir? Du calme? Ai-je remarqué que le temps s'écoulait moins vite dans ces moments-là? Je continue de prendre conscience de ma respiration et de mes sensations. Inspiration, expiration. Et je vais me rappeler de ceci. On peut ressentir plusieurs choses en même temps. Ressentir, comme en ce moment, et mon souffle, et mon corps, et les sons qui m'entourent. Mais on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps sans les bâcler, sans se stresser. Et notre intérêt n'est pas là. Il n'est jamais là. Je vais me rappeler qu'on se sent bien mieux lorsque l'on se consacre pleinement à l'activité en cours. Qu'il s'agisse de tâches routinières, de travail, de ménage, ou tout simplement de se faire plaisir.
Même si, par moments, je ressens de l'ennui, même si, par moments, j'ai le sentiment que cela ne va pas assez vite ou que je perds mon temps. Le fait de me rendre pleinement présent à ce que je fais accroît mon bien-être, ma concentration et ma productivité. Alors, pour la suite de cette journée, je vais lâcher un peu le multitâche qui stresse et qui gâche. Et je vais adopter la philosophie du rien que. Rien que faire la vaisselle, rien que sortir la poubelle, rien que conduire ma voiture, rien que boire un café, un thé ou un verre d'eau, rien que manger, rien que marcher, rien qu'écouter quelqu'un parler, rien que voir combien la vie est belle. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour une prochaine méditation.